Alors un tuto que vous avez tant attendu, comment jouer au démineur, et notamment avec l'application Démineur durable. Alors pour ça c'est très simple, il faut aller dans jouer. Alors ça c'est un peu la spécificité, c'est que dans le démineur durable on va pouvoir jouer à l'endroit qu'on veut. Euh, Hop, par exemple ici. Alors rapidement les premières règles de base, au démineur c'est simple, on a des cases, il y a des bombes derrière ces cases, et l'idée c'est de ne pas tomber sur ces bombes. Donc pour ce jeu-là, notamment pour cette application, en fait on a placé les bombes aux endroits les plus pollués. Donc du coup, l'idée ça va être de cliquer à un endroit pas du tout pollué. Donc par exemple là on se dit qu'il y a un parc, proche du parc, hop, il n'y a pas de, il n'y a pas de bombe exactement. Alors là j'ai cliqué sur cette case, et tout de suite ça m'en a découvert plusieurs. En fait, il faut savoir que si on clique sur des cases vides, les cases vides, c'est dire que tout aux alentours, il n'y a rien. Donc il n'y a aucun souci, on peut tout cliquer. Donc voilà, là, on a découvert un petit peu. Et après, on voit qu'il y a des chiffres. Et en fait, les chiffres vont nous indiquer combien il y a de bombes autour de cette case. Par exemple, si je prends ce 1, ça veut dire qu'il y a une bombe parmi les cases autour. Il faut savoir qu'en fait, toutes les cases autour ont presque été découvertes, sauf cette case. Donc ça veut dire que la bombe est forcément ici, parce que c'est la seule case qui n'est pas découverte. Donc là, on peut faire un petit clic droit, et hop, on place un petit drapeau, et on sait qu'il y a une bombe ici. Et en fait, du coup, vu qu'on sait qu'il y a une bombe ici, on va pouvoir s'aider un petit peu. Par exemple, pour la case d'à côté, on sait qu'il y a une seule bombe aux alentours. Et on sait que cette bombe, elle est juste au-dessus. Donc c'est-à-dire que celle qui est en diagonale, là, et ben hop, c'est-à-dire qu'elle est vide. Et donc du coup, on peut y cliquer dessus. Et en fait, c'est en essayant de réfléchir petit à petit, comme ça, qu'on va pouvoir compléter un petit peu le jeu et la grille. Par exemple, là, pour le 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 bombes autour. Alors on en a une ici, et après, en fait, on voit que les autres cases ont été découvertes, et que là, il y a 3 cases qui sont vides. Et donc du coup, 3 plus cette bombe, ça fait 4. Donc ça veut dire que nos 4 bombes sont là. Pour le 2 ici, très simple, il y a une bombe ici et une bombe ici. Ça veut dire que celle-ci, elle est vide. Et c'est comme ça qu'on va essayer de compléter l'intégralité de la zone. Alors là, pour la petite spécificité encore en plus, par rapport aux autres démineurs, c'est qu'ici on a rajouté des couleurs en fait. Les couleurs en fait, ça va nous dire si c'est pollué, très pollué ou moyennement pollué. En vert, ça sera peu pollué, en jaune, ça sera un peu plus pollué, en rouge encore un peu plus, et en violet, beaucoup. Par rapport à juste la petite zone, le quadrillage qu'on a fait. Et après, du coup, comme nous l'indique la légende, on sait par rapport à toute la métropole dans quelle plage de pollution on se situe. Donc voilà. Il faut savoir que au-dessus de 20, ici, eh ben c'est dangereux pour ta santé. Genre tu commences à perdre des années de vie si tu vis tout le temps là-dedans. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous voudrez en savoir plus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Bisous!